j'ai envie de dire, la confirmation de la pertinence de notre mission. Parce que ce qui veut dire que même si ça fait maintenant 33 ans que nous sommes actifs, bien, les besoins sont toujours là. 1 million de repas attribués, c'est énorme et les besoins augmentent dans la population, autant sur l'aspect financier que sur l'aspect alimentaire. Après avoir servi son premier repas en 1990, la soupe populaire de Chicoutimi est devenue essentielle pour répondre à une demande grandissante, surtout dans les dernières années. D'autre part, la clientèle a changé, beaucoup plus de personnes plus jeunes qu'auparavant. Maintenant, on a beaucoup de gens dans la vingtaine, dans la trentaine, ce qu'on avait moins il y a quelques années. Et c'est la même chose pour les écoles. Au départ, quand j'étais ici à 5 ans, on desservait cette école-là pour environ 25 repas par jour. Puis là, ils sont même décidé d'aller dans une autre école parce qu'il y avait des besoins. Donc, on est rendu à 45 repas à servir présentement. Pour ce qui est de la population en général, je pense que l'aspect économique qui s'est détérioré depuis quelques mois en est la cause. Et faire rouler une organisation comme celle-là vient avec énormément de défis, dont celui d'obtenir le financement nécessaire et également l'obtention des denrées. Certaines chaînes ont décidé de rationaliser un peu plus leurs achats, donc ils ont moins de fournitures à donner. Dans les fruits et légumes, ça a toujours été difficile parce qu'évidemment, ce que les magasins donnent, c'est les produits qui commencent déjà à être périmés. Le temps de faire le tri et le transport, parfois, quand ça arrive ici, bien, ça nous oblige à acheter de la nourriture un peu plus qu'auparavant. Et comme tout le monde, on la paye plus cher. Nous, on fait affaire, notre équipe, fondamentalement, ce sont des bénévoles. Nous n'avons qu'une seule personne qui est rémunérée, c'est-à-dire notre cuisinier. On fonctionne 365 jours par année. Alors, bien sûr, pour garder nos cuisiniers, il a fallu aussi faire notre part. Alors, ce qui fait que nos dépenses se sont accrues. Si on compare à l'an dernier, je dirais sommairement au moins 10 à 15 de plus que les années antérieures. L'essentiel de nos revenus, c'est les dons. Et le principal des dons viennent de la guignolée des médias. Oui, en pleine préparation, ça s'en vient rapidement. C'est le 1er décembre. Vous savez que sans la guignolée des médias, il n'y a pas de soupe populaire. On ne fixe pas d'objectif. L'objectif qu'on vise, c'est la générosité des gens. Les gens constatent que c'est un besoin que nous avons dans la région et à Chicoutimi et que leur générosité est fondamentale pour la survie de la soupe populaire. Nous avons aussi une contribution de Ville de Saguenay par une contribution financière, mais c'est les seules subventions que nous obtenons. Pour ce qui est des dons de la Ville de Saguenay, bien évidemment, si la situation financière permettait à la Ville de faire plus, on serait bien heureux, mais en même temps, eux aussi, là, ils transfèrent les dépenses. Les revenus proviennent des citoyens. Alors, que le citoyen contribue à même ses taxes ou à même ses dons, pour nous, c'est les mêmes personnes qu'on sollicite.